j'ai expressément laissé un bug dans la vidéo. Alors la personne qui trouvera ce bug fera juste une capture d'écran et la postera en commentaire. Le ou la gagnante du jeu concours gagnera une séance photo professionnelle. Alors, si vous vous retrouvez plusieurs à trouver la bonne réponse, nous choisirons le commentaire qui aura le plus de likes. Top, c'est parti et bonne chance à vous. À vrai dire, j'ai essayé de me mettre au sport. À vrai dire, le sport m'aime pas beaucoup. Le sport m'aime pas beaucoup. Salut la team, désolé encore de l'absence. Avant de, on va dire quoi, de vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai disparu, que j'avais disparu, je vais vous raconter une petite anecdote. Hier, je regardais un film, Iron Man, de Tony Stark. Du coup, j'ai vu les hologrammes qu'il créait et tout ça. Et je me suis dit, ce sera bien en fait. Pour Wake Up, ce sera bien. Et du coup, j'ai fait ça. Il s'agit de la création d'hologrammes. Je vais vous montrer comment créer un hologramme sur After Effects, Adobe Premiere Pro et surtout Photoshop. Salut la team, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien et je vous souhaite la bienvenue dans votre émission Wake Up. Pour les personnes qui regardent cette émission pour la première fois, soyez la bienvenue dans notre communauté. Wake Up, c'est une émission 100% tuto Made in Gabon qui va reproduire les effets spéciaux des films pour vous. Voilà. Donc, déjà désolé encore de ne pas faire de vidéos régulièrement. Je suis vraiment chargé, débordé. Je suis en train de travailler sur beaucoup de projets à la fois. C'est pas facile de faire Wake Up et de jongler avec d'autres projets. Mais quoi qu'il en soit, mon absence n'est pas vaine parce que je vous prépare quelque chose de beau. Voilà, je suis en train de travailler sur l'un de mes plus gros projets de réalisation. Voilà. Donc d'ici là, vous verrez ce que c'est et je suis sûr que ça vous plaira. Alors, sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Je tiens à préciser que ce tuto va aller plutôt vite. Alors pour les personnes qui débutent en montage vidéo, vraiment soyez concentrés. Déjà, c'est la toute première fois que je fais un tuto sur Photoshop. La plupart de mes vidéos ne parlaient pas souvent de Photoshop, sauf une fois où j'avais fait des vidéos qui présentaient mes logiciels de montage. Mais la plupart du temps, je ne parlais jamais de Photoshop. Dans la vidéo de l'introduction, vous avez remarqué que j'ai créé un clone. Alors, ce thème d'aujourd'hui ne parlera pas des clones. Alors, pour les personnes qui s'attendent à ce que je leur montre comment créer un clone, je suis désolé. Dans l'une des vidéos précédentes, j'avais déjà fait une vidéo qui parlait de création de clones. Je vais vous mettre le lien juste en description. Voilà, juste en haut. Cliquez dessus pour les personnes qui aimeraient regarder comment créer un clone. Sur Adobe Premiere Pro, vous avez remarqué que j'ai déjà placé mes rushs. On se concentre sur l'élément de droite. Donc, alors, nous allons remplacer notre composition par une composition After Effects qui va balancer notre rush, transférer notre rush sur After Effects. Alors, After Effects va nous permettre de faire du tracking 3D. Et oui, là, on vient maintenant le tracking 3D. Alors, le tracking 3D, c'est un élément qui vous permettra, un outil, désolé, qui vous permettra de faire du tracking 3D. Ça peut être un texte, ça peut être une image, ça peut être des effets spéciaux, peu importe. Voilà. Donc, c'est un suivi de caméra 3D qui permettra de rendre votre effet visuel plus réaliste. Alors, c'est cet effet que nous allons utiliser pour notre effet d'hologramme. Avant de créer l'hologramme, vous aurez besoin de votre téléphone. Pourquoi votre téléphone? Pas forcément le téléphone, mais moi j'ai utilisé un téléphone. Donc, vu que c'est un effet qui fait téléphone,
Donc sur votre téléphone, vous allez ouvrir et rentrer sur Facebook. Une fois que vous avez ouvert Facebook, pour les personnes qui n'utilisent pas iPhone, vous pouvez télécharger des applications d'enregistreur vidéo. Alors pour les utilisateurs d'iPhone, ce sera plus facile parce que vous aurez juste besoin d'enregistrer et faire une capture vidéo. Faites une capture vidéo de la partie qu'on veut pour notre hologramme. Alors moi j'ai utilisé une partie de mes vidéos, c'est évident. Alors donc dans cette partie de cette vidéo, alors une fois avoir fini d'enregistrer mon hologramme, je vais importer ma vidéo sur mon logiciel de montage tel que Premiere Pro. Nous allons mettre un peu d'opacité sur une vidéo pour la rendre un peu transparente parce que l'hologramme à la base il est transparent. Alors nous allons rendre notre hologramme transparent. Ensuite nous allons rentrer dans l'option d'effet. Nous allons cliquer sur juste là, voilà. Donc nous allons prendre tout ce qui nous intéresse, c'est la partie éclaircissement ou lumière vive. Selon ce que vous voulez, vous allez mettre ce qui vous arrange le mieux. Alors moi pour ma part, je vais mettre lumière vive. Ensuite de ça, je vais mettre une couleur bleue. N'oublions pas que l'hologramme à la base, il est bleu. Le plus souvent, c'est bleu, un peu du vert, un peu du rouge. Mais les couleurs qui reviennent toujours le plus dans un hologramme, c'est le bleu. Alors, nous allons baisser la température de notre vidéo. Voilà. Ensuite de ça, vous avez vu les bordures, les lignes sur les bords de notre hologramme. Ces lignes-là vont être créées sur Photoshop. Je vais redimensionner, voilà, la taille de mon calque tout en appuyant sur Shift. Je vais maintenir Shift et dimensionner cette taille comme ça afin de rendre cette taille tellement fine. Voilà, donc on va diminuer la taille. Ensuite, je vais double-cliquer sur mon calque, voilà, sur ma ligne que j'ai créée. Je double-clique dessus, voilà. Ensuite, je vais rentrer pour changer la couleur. Voilà, changer la couleur, vous cliquez juste ici et je vais mettre une couleur un peu bleue. Voilà, un peu de bleu et tout. Et ensuite, je vais mettre, je vais cliquer ici, voilà, juste là, vous allez cliquer là et ça va vous donner des espèces de contours externes. Voilà, donc je vais mettre du bleu parce que plus souvent les couleurs qui sont utilisées pour l'hologramme est toujours le bleu. C'est toujours le bleu qu'on utilise le plus souvent. Je dis bien le plus souvent pour créer des hologrammes. Voilà, donc je vais mettre cette couleur bleue qui va donner un petit aspect un peu fun sur notre ligne que nous avons créée. Ensuite, je vais enregistrer cette ligne en PNG. C'est très important de mettre cette ligne en PNG, sinon ça va mettre vos lignes directives. Vous animez votre hologramme avec les images clés. Voilà. Les images clés sont des éléments qui vous permettront d'animer votre vidéo. C'est très important. Une vidéo avec des effets qui ont été créés ne peuvent pas être animés sans images clés. Eux-mêmes, ils ont créé les images clés, c'est spécialement pour ça, pour animer vos effets que vous allez créer. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et surtout que ça vous aidera dans vos futures réalisations. N'hésitez pas à m'écrire sur notre adresse email ici, voilà, easyprod@gmail.com ou encore de poser vos questions en commentaire tout simplement. Si il y a des gens parmi mes abonnés ou parmi ces personnes qui regardent cette vidéo qui ont déjà créé des hologrammes, par une autre méthode que celle que j'ai eu à vous montrer, n'hésitez pas à la partager avec moi parce qu'on apprend tous les jours et la vie est faite d'apprentissage. Voilà, donc du coup, moi ça me dérangerait pas d'apprendre une nouvelle méthode pour créer un hologramme. Alors sur ce, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo Wake Up. Portez-vous bien. Ciao.